Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler à propos du premier film Aladdin, et c'est la façon dont Jafar est battu. Donc, ouais, spoilers. L'idée de le piéger en le faisant devenir un génie était maligne, et une façon assez inattendue de résoudre le problème. Ce que j'ai moins bien apprécié, cela dit, c'est la façon un peu nonchalante de se débarrasser de la lampe. Voilà qui devrait les calmer. Ouais, c'est un peu demandé que ça vous revienne en pleine tronche. Ce qui a été le cas avec le retour de Jafar. La toute première suite Disney Direct to Video a avoir vu le jour. Comme le titre l'indique, Jafar est de retour et il compte bien se venger. Je suis libre d'exercer ma vengeance sur ceux qui m'ont emprisonné. Une idée simple une fois de plus, mais qui, comme pour le premier film, est illustrée par une bonne histoire et de bons personnages. Tous nos personnages du premier film sont de retour, parfaitement fidèles à ce qu'ils étaient, pour les bons et les mauvais côtés. Toujours pas fan. Même Jasmine continue d'alterner entre la femme forte et la quiche, même si elle a malheureusement moins l'occasion de briller dans cette suite. Je suis allé faire quelques emplettes. Tiens, c'est pour toi. Cette fleur a dû te coûter une fortune. Attends, tu crois qu'il l'a acheté avec ses économies? Évidemment qu'il l'a chippé à quelqu'un. Je vole comme un aigle royal. Mais malgré ces quelques défauts récalcitrants, c'est agréable d'avoir vraiment l'impression de retrouver les personnages qu'on connaît et qu'on aime. Le meilleur étant... Je savais même pas que le sable pouvait entrer dans autant d'interstices. Épargnez-moi tes Jérémias, Diago. Ok, si j'aime autant Yago, c'est en grande partie grâce à ce film. Yago est le même bugler franc-parleur que dans le premier Aladdin, et la plus grande force de ce film pour moi, c'est d'avoir fait tout un arc de rédemption du personnage sans dénaturer son caractère. Au final, le héros central du film, ce n'est pas Aladdin, c'est Yago le perroquet. C'était audacieux, on ne peut pas le nier. Ok, situez-vous peu après le premier Aladdin. Si quelqu'un vous avait dit qu'on allait faire une suite avec le sidekick du méchant comme protagoniste, vous vous seriez foutu de sa gueule. Et pourtant, ça a fonctionné. Financièrement en tout cas. Au point que la 20th Century Fox a essayé de faire la même quelques années plus tard. Ça a un peu moins marché. Et à nouveau, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le personnage, mais personnellement, je le trouve excellent. Son côté sans gêne fait vraiment mouche chez moi, et il a des répliques vraiment drôles. Où es-tu? J'y vois plus clair. Prends-moi dans tes bras. Je t'ai pas dit de m'étrangler. Mais qu'est-ce que tu fais encore? À ton avis, la grosse, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Les chansons sont moins bonnes que dans le premier film, mais restent bien sympathiques et plutôt mémorables. J'aime particulièrement la chanson de Jafar, qui en donne au génie pour son argent. Tu peux donc trembler devant moi sans perdre le bas de ton pyjama. Et si dans la panique tu casses ta mécanique. Et sincèrement, l'intrigue de revanche est bien fichue. Pour le peu de temps de film qu'on a, le complot de Jafar pour se venger d'Aladin et sa clique arrive à être bien sournois et suffisamment rusé pour tenir en haleine. Après tout, il y a des châtiments bien plus cruels que la mort. Après, j'imagine qu'il avait des possibilités plus vastes avec les pouvoirs dont il dispose, comme par exemple les maintenir endormis et leur faire vivre éternellement leur pire cauchemar. Mais bon, ça reste bien pensé. J'aime aussi beaucoup sa petite touche finale quand il pense avoir achevé son plan. Sincèrement, le scénario est bien fichu. Un élément près... Mon adresse légendaire ne m'a été d'aucun secours. J'aime pas quand je fais ça. Ouais. Je saisis bien qu'Abysmal doit remplir un rôle de faire-valoir là-dedans, mais vous auriez pas pu le rendre un peu moins ridicule? Je comprends même pas comment il a pu devenir le chef d'un gang de voleurs. Est-ce que c'était lors d'une loterie spéciale? Remportez le premier prix et vous deviendrez chef de gang! Parce qu'en dehors de ça, je vois pas comment c'est possible. De toute façon, c'était de la camelote. Après, ça reste un personnage mineur, donc ce n'est pas un énorme problème. Et en parlant de problèmes mineurs... La Petit Théâtre de Chipotage.
faux raccord. Où est-ce qu'elle est passée sa rose d'or? Jasmine, qu'est-ce que vous mijotez? Oh, j'ai promis à Père de ne pas lui gâcher sa surprise. Et un deuxième faux raccord. Il devrait plus rester qu'une seule fleur. Ok, comment il a pu emporter tout le monde sauf Aladdin? Évidemment, avant de dire à Jasmine que tu es revenu, il faudra que je la prépare. Que tu me prépares à quoi? Vous savez que sous cet angle, elle peut voir Iago, d'autant plus qu'il ne l'a pas caché quand elle l'a approché. Tu sais que tu pourrais t'envoler haut et tu serais davantage à l'abri. Moteur, T'étais prêt à les laisser tranquilles il y a 10 minutes de ça. un bon petit dîner romantique, je vous laisse à vos rêves bleus, vous n'avez pas besoin de moi. Et lorsque ce crétin sera devenu sultan, ce sera sûrement moi, son grand vizir. J'ai du mal à croire qu'on puisse nommer un perroquet grand vizir. Merci, Bobo. Il s'appelle Abou. Ouais, peu importe. T'as dit son nom correctement il y a 1 minute. Tu devrais demander ça à Abou. Comment elle peut mettre autant de temps à tomber alors qu'il se trouve sur un rocher à 50 cm de hauteur de la lave? Mais un génie ne peut tuer personne? Dans ce cas, ils auraient jamais pu tomber dans la lave que Jafar a créée. Ou bien le palais d'Agraba est situé juste au-dessus d'une plaque de magma. Mais tout ça ne parvient pas à ternir mon appréciation de cette bonne histoire. Non, ce qui la ternit, c'est ce que vous voyez depuis le début. L'animation est pas super belle, elle reste à peu près acceptable, mais enchaîner sur ça après avoir vu l'animation sublime du premier film, ça fait un peu l'effet d'une douche froide. Le film a clairement eu un budget plus serré pour des enjeux moindres, et ça se ressent pas mal. Pas seulement dans l'animation d'ailleurs, la mise en scène est assez pauvre à plusieurs occasions. Oh, elle est coincée. En avant pour la boulectomie. Infirmerie. Iago est notre ami à présent. On peut lui faire confiance si on lui enlevait cette boule du bec. Cette scène, par exemple, est juste une excuse pour introduire une nouvelle dynamique de groupe avec l'arrivée de Iago, et ça tombe à plat. Il y a plusieurs mises en scène discutables de ce genre-là tout le long du film. Et c'est vraiment dommage car ça rabaisse considérablement le bon scénario de ce film. Avec une mise en scène et une animation plus travaillée, il aurait vraiment pu être au même niveau que son prédécesseur pour moi. Mais tel quel, il reste bien. Sans plus, malheureusement, à cause de ces soucis-là. Si vous arrivez à pardonner ces gros problèmes de forme, vous pourrez sincèrement apprécier ce qu'il a réussi dans son fond. Et cette médiocrité technique vient du fait que le film a plus été abordé comme gros pilote pour la série animée qui aura suivi. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. L'amour que c'est révoltant, ce sentiment est un écœurement